Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur, les news macro éco crypto. Et oui les amis, les temps sont assez durs en ce moment, vous le voyez, je vous ai mis la lumière rouge derrière, il y a quand même pas mal de choses qui se trament actuellement, notamment je vous en ai parlé sur la vidéo d'hier qui porte un titre qui parle de lui-même, cette bombe va tout exploser, effectivement vous aurez compris en regardant la vidéo que je parle donc de la Chine. Il faut absolument que tu ailles regarder cette vidéo, que vous alliez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. N'oubliez pas de la mettre avec la petite banane si vous l'avez vue en entier. Bref, c'est hyper important. En attendant, on va continuer aujourd'hui, à regarder un petit peu ce qui se passe économiquement et macroéconomiquement parlant, hein, d'accord. Ça n'est pas juste le bazar des agriculteurs en France. Malheureusement, ça touche pas grand chose par rapport à ce qu'il voudrait que ça se fasse, hein. Bref, bon, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas sur les marchés financiers vous doutez bien que nous la France on sert à rien, donc forcément cette crise là ça sert à rien. C'est pas du tout par rapport à ça que je vous parle de ce qui se passe actuellement, c'est vraiment macroéconomiquement il se passe pas mal de choses très importantes. Avant qu'on passe à la vidéo, pour le soutien du projet les amis, si vous aimez nos vidéos, lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire, ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui lâchent un commentaire, et bien évidemment si vous êtes intéressé pour comprendre, faire de l'investissement, comprendre comment ça fonctionne, regarder un petit peu l'investissement dans la façon traditionnelle, mais aussi sur la partie crypto, web3, et surtout comprendre ce que vous faites, éviter les arnaques etc, vous êtes au meilleur endroit, donc abonnez-vous, c'est parfait les amis. On continue. Jingle et on est parti. Bon, tu le vois bien, il y a quand même un petit peu de vert, mais c'est un tout petit peu de vert. Et ensuite, tu regardes donc le graphique en haut à droite que tu vois. Donc, c'est le Bitcoin en 5 minutes, pardon, que tu vois ici. Et tu le vois, on est en train d'hésiter complètement sur mes 43 300 et quelques que je vous ai mis donc depuis un certain temps. Une résistance court terme, très important. On va discuter comme d'habitude en fin de vidéo donc de ce qui peut se passer sur la partie marché, sur la partie Bitcoin à chaque fois comme d'habitude. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, en ce qui concerne les informations et les news, donc premièrement, ça c'est quelque chose que je tiens à vous rappeler en début de vidéo, comme ça je vais capter le maximum de personnes possibles. N'oubliez pas de regarder ce qu'on appelle la tokenomique dans les projets crypto. Malheureusement, vous regardez le prix en premier, alors que c'est pas le prix qui doit être intéressant, surtout quand on veut faire de l'investissement. Le prix, vous devez le regarder en dernier, et seulement, donc si et seulement si, vous avez déjà investi. C'est-à-dire que quand vous avez acheté un token à un certain prix, à partir de là, vous regardez le prix parce que vous savez à combien vous pouvez vendre vos tokens. Avant, ne jamais regarder le prix en premier. Vous devez regarder la market cap pour vous rendre compte de combien d'argent sont investis sur le projet, premièrement, donc ça c'est hyper important, et vous devez regarder du coup historiquement qu'est-ce que ça a donné, la market cap, pas le prix, très important, et vous devez regarder la tokenomique. Pourquoi je vous explique ça en vous montrant cette news là, le top 5 des tokens unlock? C'est parce qu'en fait, selon comment le projet se développe, la tokenomique et donc la façon donc de mettre en place les jetons nouveaux ou pas diffère selon les projets, et c'est hyper important. Donc là je vous montre le site notamment très intéressant à regarder là-dessus. Je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez savoir duquel je parle, abonnez-vous et vous allez voir rapidement lequel c'est. En tout cas, vous devez le comprendre. Il y a certains projets qui ont décidé donc de lâcher des tokens de façon mensuelle ou alors de façon périodique, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le projet directement qui va libérer des tokens. Qu'est-ce que ça signifie libérer des tokens? Si personne les achète entre guillemets, ça va diluer complètement la market cap qui est déjà présente, et donc le prix qui vous intéresse si vous avez investi, et si et seulement si vous avez investi, d'accord, ça c'est important, donc il faut regarder. Et après inversement, donc si jamais ces tokens sont achetés, forcément ça va juste remettre le truc à zéro et le prix sera pas impacté. Donc il faut regarder, surtout pour ceux qui font du trading très court terme, le scalping etc, regardez les différents projets que je vous montre là, et vous devez aller sur ce site là, d'accord. Donc c'est des choses qui varient assez rapidement de token unlock. Donc en ce moment on a le Chili, donc bref, inconnu au bataillon, si vous le connaissez tant mieux, ils sont en tout début de tokenomique, donc peut-être, mais après on en a des très gros qui sont très connus pour pouvoir faire ça depuis très longtemps, Aptos, DYDX, Sand et Optimism, qui sont personnellement des projets que je trouve avec des tokenomiques assez compliqués, justement à cause de ça, parce que si vous regardez ici, on a une forte dilution qui va arriver, malheureusement pour les investisseurs long terme comme moi sur certains points, c'est assez inquiétant parce que j'ai pas spécialement mis
envie de me faire diluer dans tous ces trucs là. C'est intéressant quand on fait du stacking et justement qu'on participe du coup à recevoir ces tokens, etc. Comment ça met en place. Donc bref, vous regardez ça, c'est hyper important que vous fassiez d'investissement ou pas. Si vous êtes débutant, ça peut vous paraître compliqué, mais croyez-moi, c'est hyper important et vous allez gagner une avance considérable sur les autres. Ça, c'est quelque chose de très important aussi que je veux vous dire. C'est pour ça que je vous explique que malheureusement, les temps sont durs et les temps sont pas si simples. Les temps sont pas si simples à analyser en fonction de ce qui se passe actuellement, les résultats macroéconomiques qu'on a, ce qu'on voit et ce qu'on vous explique avec Alex. Bref, un indicateur financier indique une récession imminente. Bon, c'est pas un indicateur, hein, c'est vraiment tout ce qui se passe actuellement. Je vous invite très sérieusement à regarder cet article sur CoinTribune qui résume assez bien. Donc pour une fois, c'est un article qui reprend vraiment en réalité ce qui se passe actuellement macroéconomiquement sur la Fed et par rapport à l'historique qu'on a déjà vécu. Sur les différentes récessions qu'on a déjà connues par rapport à comment ça s'est passé, etc. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec ce qui se passe actuellement. Donc encore une fois, le passé ne reflète pas l'avenir, mais c'est quand même important et indispensable à connaître pour pouvoir savoir anticiper les réactions du marché. Donc c'est hyper important et c'est pas très compliqué, d'accord. Encore une fois, c'est beaucoup basé sur le prochain potentiel pivot de la Fed. Est-ce que les taux sont allés le plus haut et qu'il faut les baisser maintenant? Affaire à suivre. On a FTX qui donc depuis l'année 2023 a réussi à récupérer 4,4 milliards en faisant des ventes de différents tokens qu'ils avaient. N'oubliez pas que la créance des clients comme vous et moi potentiellement si vous restez un petit peu de l'argent dessus, c'est à peu près 10 milliards. Donc on n'est pas du tout encore à avoir récupéré absolument tout l'argent. Ils ont encore énormément de tokens, énormément de Solana entre autres. Donc ça aussi c'est une pression vendeuse sur le marché qu'il ne faut pas oublier, surtout pas négliger quand vous êtes dans toute cette partie-là. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment et notamment on a Lumière, donc la toute nouvelle intelligence artificielle de Google qui génère des vidéos réalistes. Alors j'ai vu ça, j'ai regardé, c'est assez insane ce qui se passe, sauf qu'à chaque fois je me demande si ces vidéos qu'on peut voir, elles sont réellement uniquement faites avec ce truc là ou pas ou quoi ou qu'est-ce. Il faudrait aller le tester. Je ne suis pas encore allé le tester. Personnellement, je vais essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne et aller le tester parce que j'adore ce genre de choses et souvent on l'a vu pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle modifier et créer des photos, des images, mais sur des vidéos c'est encore autre chose et franchement je vous invite à regarder ça parce que les pas de l'intelligence artificielle sont importants. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous dans le monde crypto? En fait c'est que l'intelligence artificielle a besoin énormément de puissance de calcul et c'est là où potentiellement en fait les machines, le minage, etc. dans l'écosystème crypto arrive très vite, d'accord. Ça c'est vraiment très intéressant et c'est des choses que vous devez vous intéresser en termes aussi d'investissement. Alors ça c'est une autre étude, je vous les montre parce que vous en avez plein, je vous l'ai déjà dit, le mois de janvier c'est prédiction months là, bref, encore une fois assez important. Voilà, il y en a certains qui expliquent que le Bitcoin pourrait baisser jusqu'à 15 000 $, du coup, si les stock market avaient une baisse de 50%. Alors, c'est bien effectivement du grand si, d'accord, forcément, parce que pour l'instant, les marchés financiers, comme vous l'explique Alex, sont au plus haut, alors que les news sont au plus bas, entre guillemets. Donc, c'est assez étonnant, et c'est aussi ces signes de récession qu'on a souvent. Ne croyez pas qu'on est là pour pouvoir prêcher de la peur et tout, rien à voir, au contraire, que vous faites ce que vous... Au contraire du contraire du contraire, on n'est vraiment pas là pour faire ça. Au moins, vous ne pourrez pas nous dire qu'on est là pour vous faire acheter des trucs et après que nous on vous le dump à la tronche. Hein, voilà, bon bref, ça c'est dit. En attendant, faites attention. Effectivement, selon moi, ça me paraît un peu bas sur les 15 000 $. Mais encore une fois, vraiment récession et catastrophe monétaire, ça peut le faire. C'est des choses qu'il faut être conscient que ça peut se passer. Si vous êtes conscient que ça peut se passer, vous allez réagir différemment en fonction de quand ça va se passer, si ça se passe, d'accord? Très important. En ce qui concerne les frais sur les différents ETF, vous le savez que c'est la principale fait que du coup tous les gens se sont barrés de Grayscale avec le GBTC parce que leurs frais étaient beaucoup trop hauts. Et maintenant on a Invesco et Galaxy qui drop du coup, enfin qui baissent considérablement leurs frais. Je crois que c'était celui de 21, enfin celui de BlackRock qui était dans les frais les plus bas et c'est aussi pour ça qu'il est plus intéressant entre guillemets. Donc là vraiment on a une petite guéguerre des frais dans les ETF pour savoir qui va récupérer le plus d'argent entre guillemets, et vaut mieux récupérer pas beaucoup d'argent mais de tout le monde plutôt que de récupérer beaucoup mais de personne, hein. Voilà, ça c'est une petite dédicace au gouvernement français qui nous pète les reins avec leurs 30% de taxes
sur les cryptos. Résultat des courses, bah, tous les gros se barrent de France, parce qu'il suffit de pas aller très très loin pour pouvoir récupérer 0% d'impôt. S'ils avaient mis l'impôt sur les cryptos à 5%, tout le monde les paierait et ils auraient plein de thunes. Mais bon bref, apparemment les politiciens comprennent rien. Salut les amis. Bref, je pense qu'il n'y a personne qui regarde. En tout cas, si vous regardez, on est prêt pour vous expliquer comment ça fonctionne. En attendant, en ce qui concerne Binance, donc vous le savez, il y a beaucoup de changements au sujet de Binance en ce moment, et notamment la news que je vous explique juste après, qui est vraiment une grosse dinguerie, je trouve, et un gros pivot complet de ce que faisait CZ avant. Donc, depuis le départ de CZ et depuis un petit peu le bazar qu'il y a eu cette année, ça y est, depuis janvier, Binance récupère donc quasiment 50% donc du trading et des volumes de trading, et donc revient plus ou moins historiquement là où il était avant le bazar, surtout qui avait commencé cet été, d'accord, vraiment, concrètement. Donc c'est assez significatif, comme quoi pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la reprise donc de la direction a bien fonctionné, on va dire ça comme ça. Par contre, le partenariat que vient de faire Binance avec les plus grosses banques et les plus grosses institutions bancaires suisses, notamment Sygnum Bank et Flow Bank, marque un tournant mais énorme sur Binance et sur les valeurs de Binance. N'oubliez pas que Binance était là avec des valeurs donc crypto complètement, donc essayer de se décentraliser le plus possible du système bancaire traditionnel, et là c'est l'inverse, c'est l'opposé total. Donc c'est à dire que la nouvelle direction a décidé donc de s'accorder sur toutes les réglementations possibles et imaginables, de vraiment savoir exactement ce que vous bouffez quand vous le bouffez. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, et de s'associer avec le gros du système bancaire traditionnel pour pouvoir backer ses fonds et proposer une expérience de trading, etc., fluide et parfaite. Alors, dans un sens, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en termes de très court terme et d'adoption sur l'écosystème crypto, c'est bien. Dans le sens où ça apporte un petit peu la confiance que les gens ont besoin, je dis bien avec un gros guillemet parce que c'est pas réellement un besoin, mais bref, de la part de la finance traditionnelle. Donc en ce sens-là, c'est bien. Mais par contre, ça tue complètement les valeurs derrière Bitcoin et derrière, normalement, initialement, Binance. Donc c'est vraiment un gros changement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent des gros de Binance à cause de ce type de décisions-là qui sont prises et qui sont un petit peu flippantes par rapport aux valeurs. Mais encore une fois, c'est parce qu'on est très peu à avoir ce type de valeur là, parce qu'on est très peu, mine de rien, à avoir été éduqué sur la partie crypto. Mais ça va arriver, c'est-à-dire que ces valeurs là vont être inculquées petit à petit grâce à nos projets et à notre projet, entre autres Blockchain Capital. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche. Bref, mais voilà, vraiment le problème est toujours axé sur l'éducation et pas autrement, et pas autre part, pardon. Ça y est, Elon Musk vient de nous expliquer que le premier humain a reçu son implant de la part de Neuralink hier, et qu'il se remettait bien aujourd'hui. Donc vous savez que une des sociétés d'Elon Musk, Elon Musk il fait tout, il va dans l'espace, il fait des voitures, il a fait des paiements, et là il va s'intéresser à la tête des gens, donc à la chirurgie, etc. C'est insane avec le projet Neuralink. Donc selon lui, ça promet un avenir hyper intéressant sur la partie des implants dans la tête des gens pour pouvoir un petit peu faire fonctionner pas mal de choses. Vous savez, il veut qu'on puisse digérer des objets connectés directement avec la pensée, etc. Et là, ça me fait vachement rire parce que le tout premier même qui est tombé directement en top commentaire, c'est quand ta chip là, je trouve plus mes mots en français, bref, ta truc Neuralink va être hacké, et ben tu pourras plus rien regarder, tu vas avoir à chaque fois un truc qui va te popper devant les yeux. Bon, bien évidemment, c'est pas si simple que ça, mais c'est quand même assez drôle de voir un petit peu le type de mème qui est sorti actuellement. Bref, en tout cas, c'est des choses à surveiller sur l'intelligence artificielle. Je vous ai montré Google, je vous ai montré Neuralink qui va forcément lier de l'intelligence artificielle. Et ensuite, justement sur l'intelligence artificielle, donc la CFTC, donc le petit frère de la SEC aux États-Unis, donc gendarme de toute la partie des commodities, entre guillemets, s'inquiète énormément à propos de gros scams avec ou grâce à l'intelligence artificielle. Faites extrêmement attention à ce genre de choses. Actuellement, il y a effectivement beaucoup d'arnaques qui sont faites grâce à l'intelligence artificielle. Et pourquoi c'est grave selon eux? Parce qu'en fait, avant, les arnaques, on les voyait à plusieurs choses. C'est que ça puait du nez, on le savait, d'accord. Et ensuite, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des fautes de gestion, de machin, etc. Maintenant, avec les intelligences artificielles, ces fautes, elles n'existent plus. Et du coup, c'est très très difficile de voir un truc officiel d'un truc fake. Donc c'est très compliqué.
Encore une fois, si vous avez ce type de doute, venez nous le dire. On va, à mon avis, dites-moi en commentaire, tiens, si ça vous chauffe de faire ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont répondre ça en commentaire. Dites-nous si ça vous dit qu'on monte un truc blockchain capital qui est l'anti-scam actuel. C'est-à-dire que c'est un endroit, maintenant qu'on a sorti notre site internet, sur notre site et ou sur notre Discord, où en fait les gens arrivent avec leur potentiel scam qu'ils voient passer, et nous, avec la connaissance qu'on a actuellement, on est capable à 100% de vous dire si c'est un scam ou non. Et en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, du coup, vous allez pouvoir poser vos questions en fonction de vos scams. Et aussi, vous allez avoir l'historique placé dessus avec expliquer, voilà, ce site-là c'est un scam, ce site-là c'est un scam, etc. Donc en fait, tu vas pouvoir faire tes recherches et faire attention plus rapidement possible. Dites-nous en commentaire si ce genre de choses vous intéresse à ce qu'on développe ou pas. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on va vous développer. Nous, on sait le faire. C'est-à-dire que pour nous, nos fonds avec Alex, les premiums, etc., on sait le faire. Mais c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est un besoin que vous avez. Donc dites-nous en commentaire, dites-moi en commentaire sur cette vidéo si c'est un besoin que vous avez vraiment de faire attention à ça. Encore aujourd'hui, j'ai mon beau-père qui m'a envoyé un message sur un site et ce qu'il m'a dit, est-ce que tu connais ce truc-là, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je lui ai répondu malheureusement que c'était un fake. Hier, j'ai une amie qui m'a dit, tiens voilà, j'ai une pote qui avait mis des sous sur cette plateforme et maintenant il lui demande des sous pour récupérer ses sous. Scam à 100%, bim, donc je retiens ce truc-là. Ça m'arrive pas tous les jours, mais assez souvent maintenant que les gens commencent à comprendre ce que je fais et du coup je les aiguille là-dessus. J'aimerais bien pouvoir les aiguiller potentiellement si ça vous intéresse sur mon site ou sur Discord ou quoi ou qu'est-ce, sur une partie qui explique et qui répertorie les différents scams. Oui, il y a déjà des choses qui existent, mais c'est pour savoir si vous voulez que nous on le fasse. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Ensuite, ça c'est énorme, enfin je trouve ça énorme, vous savez que Visa est très axé sur l'écosystème crypto à ce qui concerne les paiements et du coup ils ont développé les retraits de crypto sur la carte dans 145 pays, c'est énorme. Techniquement parlant, c'est pas si simple que ce que vous pensez. Vous avez l'impression, bon, bah, c'est facile, c'est des trucs qui bougent et tout. Non, parce que oui, des euros, c'est des choses qui bougent, c'est-à-dire que c'est des chiffres, etc. Les cryptos ne bougent jamais de leur blockchain, donc c'est vraiment plutôt des contrats qui sont en train de bouger et c'est assez différent. Et de la part de Visa de travailler là-dessus, je trouve ça très intéressant. On continue, il y a eu une énorme saisie en Angleterre de 50 000 bitcoins. Regardez, si, comme d'habitude dans notre Discord, dans la partie actualité, ce qu'on vous a mis à ce sujet-là, si ça vous intéresse. Bien évidemment, c'est toujours intéressant de savoir à quoi c'est dû, à quoi c'est lié, etc., etc. Mais bon, bref, du coup, ça aussi, c'est pareil. Il y a donc le gouvernement allemand, en accord avec le FBI aux États-Unis, qui ont récupéré directement 50 000 bitcoins. 50 000 bitcoins, c'est plus de 2 milliards de dollars. Forcément, s'ils les vendent ou pas aux caisses, ou ils les gardent, ou machin, ça fait forcément un effet sur le marché, ou à la hausse ou à la baisse. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Ce week-end, donc le week-end qui vient de passer, c'était le dernier événement où on n'est pas présent. Voilà. Normalement, si tout se passe bien avec les mois qui vont suivre, on devrait à partir de maintenant être présent à quasiment tous les événements plus ou moins importants en France sur ou de près ou de loin l'écosystème crypto. Donc là, on a eu CryptoXer qui est là tous les ans. On n'a pas pu y aller pour des raisons que vous allez comprendre quand on va vous faire l'annonce très rapidement parce qu'on n'arrête pas de bosser, ça se voit avec mes cernes, etc. Et on va vous sortir tout ça. Bref, en tout cas, si vous voulez savoir un petit peu rapidement ce qui s'est dit, ce qui s'est passé à CryptoXer pendant ce week-end-là, c'est important, je trouve, et intéressant de voir un petit peu les différentes informations qu'on a reçues, retenues de ce petit ou gros week-end de conférence. Assez important. On continue avec une grosse annonce importante sur Multivers X, effectivement, mais la principauté du Liechtenstein accepte le GLD, donc la crypto directement de Multivers X et d'autres cryptos grâce à X-Money. X-Money fait partie donc de tout l'écosystème de anciennement Elrond, rebaptisé Multivers X. Ils ont plein de choses qui se mettent dessus et ça fait partie, voilà, des choses que vous devez entendre et reconnaître pour savoir si l'investissement que vous avez fait potentiellement sur le GLD est intéressant ou pas ou quoi ou qu'est-ce, et de regarder un petit peu la différente adoption qu'on peut avoir à ces niveaux-là. C'est important et c'est assez grand, même si le Liechtenstein c'est tout petit, hein, d'accord, c'est quand même des informations et des nouvelles qui sont très importantes, je trouve.
Et on finit les news avant de partir sur la partie point de marché comme d'habitude avec cette news. C'est la deuxième fois que je vous le montre d'une personne différente. Donc ça commence à faire et à être intéressant. Et c'est notamment aussi les points que je supporte pour 2024-2025, à savoir de voir un Bitcoin aller taper les 170 000 $ après le halving. Alors quand on dit après le halving, c'est pas le lendemain du halving, pas du tout, au contraire, d'accord. En général, l'histoire nous a parlé que les lendemains des halvings étaient forcément des mauvaises nouvelles et des celles de news. Bref. En tout cas, attention, comme d'habitude, ça ne signifie pas déjà qu'on a des boules de cristal, non. Et ensuite, ça ne signifie pas qu'il va y rester à 170 000. Il y a des chances que quand on dit ce type de choses-là, pardon, on les voit au même titre qu'on a vu les 69 000 au dernier bull. C'est-à-dire qu'on les a vus en une fraction de seconde, personne n'a rien pu faire dessus. Et en général, on a plutôt vu 62, 63, 65 000 maximum, d'accord. Donc 70 000, pourquoi pas les voir, mais potentiellement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que du coup, là où vous pouvez mettre vos targets un petit peu hautes de trading, c'était potentiellement aux alentours des 150 voire 160 000 $. Ça c'est important et venez un petit peu les construire avec nous. En ce qui concerne les news macro, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, on a commencé à avoir une grosse semaine de news macro. Aujourd'hui, c'était la confiance des consommateurs aux États-Unis qui est un peu moins que ce qui était attendu, mais vraiment à peine moins, donc pas de bruit. Tout ce qui était parfait était attendu, nickel, tout va bien. En ce qui concerne le GDP en zone euro, j'ai envie de vous dire, ouf, pour l'instant, un poil mieux que ce qu'on avait attendu, mais c'est quand même des chiffres qui sont claqués au sol, les amis. Hein. Vraiment, on est vraiment sur des choses et des chiffres qui personnellement me font peur, d'accord ? Regardez les chiffres qui en Allemagne, le GDP c'est une catastrophe, d'accord. En Italie, bon bah c'est un peu mieux que ce qu'ils attendaient, donc why not. Le GDP au Mexique, une catastrophe, bref, ça fait peur. Demain, notez-vous ça, regardez absolument tout ce qu'on va vous sortir demain, c'est hyper important. Demain, c'est le gros FOMC très attendu de l'année 2024, c'est le premier. Et surtout par rapport à ce qui se passe actuellement, ce qui va être expliqué par Jérôme Powell demain sont très attendus, d'accord. Surtout pas le résultat, parce que le résultat, on sait que ça va être 5,5, pas de surprise. Alors là, par contre, il nous fait une surprise, alors là, accrochez-vous, ça serait impossible. Bah bon, bref, c'est surtout la conférence de presse qui va être intéressante, ok. Et après, regardez un petit peu les différentes autres news qu'on va avoir jeudi et vendredi, hyper important. En ce qui concerne les marchés, donc vous le voyez, on est sur un tout petit vert, hein, limite proche de 0 par rapport à ce qui s'était passé hier. Mais vous le voyez à droite, là, ça sent pas très bon sur Bitcoin, mine de rien. On galère depuis un peu trop longtemps sur les 43 300. Ça fait un petit peu flipper. En attendant, sur le jour, il y a quand même pas mal de gros projets qui sont dans du gros vert, notamment le Tao. C'est pour ça que je vois des gens qui arrivent et qui disent le Tao, c'est intéressant. Bon, bah non, s'il fait 20% aujourd'hui, peut-être que je le traderai demain, tu vois, j'en sais rien. Bref, ce qui me fait rire, c'est qu'on a des petits qui reviennent et qui sortent d'un petit peu nulle part, genre le Pendle, le PLS qui revient, et certains projets comme ça. Forcément le JLD avec ce type de news qui monte par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En ce qui concerne Bitcoin, donc là en 5 minutes, à la rigueur ça peut vous parler, je trouve que c'est vachement plus parlant en données 4 heures sur le graphique. Donc vous le voyez bien, je vous ai mis donc deux résistances court terme importantes à surveiller, les 43 340 à peu près et les 40 800, donc qui sont des zones court terme à surveiller, au milieu de zones long terme comme le 42 000 et le 37 000 et au milieu même de zones psychologiques, à savoir les 40 000 et les 45 000. Là, la logique veut qu'on rebaisse, qu'on est arrivé et en fait on est venu juste fermer en fait tous ceux qui ont pris des shorts, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui ont pris des shorts à cet endroit-là parce que c'était une zone que tout le monde connaît et en fait on est venu les bloquer et après on peut repartir logiquement vers le bas. Ça serait quelque chose de logique. Encore une fois, c'est pas parce que c'est logique que ça va se passer. Il y en a d'autres qui expliquent que bon bah si on reste longtemps ici, paf, c'est signe qu'on va pouvoir retourner sur les 45 000 $ et potentiellement sur les 48 000 $. On suit tout ça, ça va beaucoup bouger théoriquement en fonction de ce qui peut ou pas se passer demain suite à la réunion du FOMC. Donc tenez-vous au courant et venez voir ce qui se passe. En ce qui concerne Ethereum, continue de bien rebondir sur les 2142 et du coup bah, aujourd'hui Ether regagne un petit peu sur Bitcoin parce que Bitcoin, vous voyez, est en galère complète alors que Ethereum monte assez bien. C'est assez intéressant ce qui se passe. Le Solana, c'est la même chose qu'Ethereum, il est repassé au-dessus de ses 100 en route du coup potentiellement sur les 110, 112, affaire à suivre. On va voir s'il va y aller ou s'il va galérer sur cette zone très court terme des 104. On va regarder ça ensemble. ADA en train de retracer un tout petit peu suite à la hausse qu'on a eu hier. Ensuite on a quoi qui est intéressant, ça on s'en fout. On a le Matic assez intéressant qui essaye de repasser au-dessus de son 0,8 zone de court terme
affaire à suivre sur le projet. On a le Atom qui lui est en galère en dessous du 9,7. À voir si on retourne, parce qu'il a envie d'y aller là, sur les 8,5. Il n'y est pas l'autre fois. On va voir. Pareil sur le Polkadot, qui galère aux alentours des 7 $, potentiellement retour sur les 6,4. Et en ce qui concerne Avalanche, pareil, galère aux 36,5. Un retour sur les 31 serait entre guillemets intéressant. En ce qui concerne le XRP, lui aussi en galère. Je vous ai pas placé les trucs, mais je crois que je vais vous les placer parce que je pense que ça peut vous intéresser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses. C'est surtout ça le but donc de ce qu'on vous fait. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos tous les jours. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en entier. Merci à tous ceux qui lâchent un like, un commentaire et bien évidemment bien le bonjour et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux. Les amis, je vous laisse là. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ciao les amis!